Welcome, bienvenue à un nouvel épisode de Le Bond is Real. Je m'appelle Stacy. What do you do, y'all? Welcome to season 2 of Le Bond is Real. We're excited. I'm your host. Je suis avec mon frère. Yeah, the co-host Jalen once again. Et j'allais dire, yo, pourquoi l'intro était aussi sérieuse? J'étais comme, wow. C'est ça ma We're starting season 2 on a serious note. Like, c'est ça la blague du jour. How you doing, my brother? I'm doing good. Yeah. Season 1 felt good. Ça fait du bien que we've done it. Puis j'ai juste hâte que les personnes puissent apprécier autant qu'on a apprécié de le faire, honestly. So, I'm excited. How are you feeling? Listen, many different feelings. There's a part of me that's like excited. There's a part of me that's scared because, you know, it's something that I've been thinking of like in my mind for some time. And to have it come to fruition was a big deal in itself. And now to see and have people's reactions is like... Yeah, pas de mentir. La première journée qu'on a release, le premier épisode, j'ai fui Instagram, Snapchat, tout. Les réseaux sociaux, I was like, I'm out. On a post, je vais faire un peu de, de promotion for it. Mm-hmm. And then, je vous abandonne. So all the people, like, j'ai raté les messages and everything. Yo, it was how do you call it? I was trying to survive with the overwhelmness, le stress des réactions and everything. So everyone I might have, like, skipped or anything, my bad. But, yo, c'était chaud. Je suis même allé, juste pour vous donner un exemple. J'étais allé la journée qu'on a release l'épisode. I went to go skateboarding with one of my friends. Puis ça faisait 1 an, les deux, j'avais pas skate, mais je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Parce que sinon, je die. Like, and then I went, j'ai fuck mon shit up, mais ça a valu la peine. Parce que la douleur était ailleurs. So j'étais comme, we're good. Je suis même plus stressé, j'ai juste mal au bras, mais je suis plus stressé, c'est good. I want to ride my bike. Puis moi aussi, je me suis fuck up le genou. Pas le genou, le pied. There you go. That's how life is. En plus, là, il y avait un truc, je le voyais, mais j'étais comme, je rentre dedans, je m'en fous. Let's see what happens. But no, it's a thrill. Mm-hmm. It's exciting. It's scary. It's fun. It's been nice to have different comments, different people like vibing to it, different people like just appreciating the work. That part really, you know, felt good and stuff, and I hope it goes on and, you know, you enjoy more and more episodes that come out, you enjoy them and everything. So yeah, honestly. Yeah, parce qu'on a eu tellement du feedback positif, c'est ridicule, cause moi, c'est des personnes, non seulement les personnes dans les DM qui sont genre, yo, félicitations, honnêtement, genre, on est en train de watch the shit and everything, like, l'effort est là and everything, we appreciate it. Mais genre, même les personnes à mon travail, disons, hey, qu'est-ce qui se passe, Manu, qu'est-ce qui se passe? Ça va, welcome. La sape. Ben non, mais c'était nice, Prends le micro là-bas si tu peux parler. Descends là, that's it. Yeah, mais juste pour finir sur qu'est-ce que je disais, j'étais en train de dire, on a tellement eu du bon feedback des personnes dans les DM, dans les messages, et des personnes in real life. I'll be at work, et mes collègues sont genre, yo, c'est quand l'épisode il est sorti, j'ai pas encore vu, mais yo, on va le regarder. And I'm like, yo, take your time. Il n'y a pas de deadline. YouTube, les vidéos vont rester longtemps, ils vont pas expirer. So, guys, take your time. We appreciate all the love, and yeah, honestly, we really appreciate it, yeah. Nice. So là, notre invité est enfin arrivé. Invité qui est... Comment on appelle ça? Je sais même pas comment on va appeler ça. Mais vous savez, les gens qui ont une autre définition des heures. Moi-même, je suis comme ça. Moi-même, je suis pas la meilleure. Mais parfois, je fais des efforts. Et fallait juste que je le mette, put him on blast. Fallait. Tu sais, Manu, c'est par amour, mais fallait te mettre sur le spot, là. Non, il n'y a pas de souci. En plus, je suis habillé en vert, donc vraiment, on ne peut pas me rater. Pour la petite histoire pour elle, guys, j'ai vraiment la tête ailleurs en ce moment. Je suis vraiment désolé.
It's all good. D'être arrivé en retard comme ça et tout. Non, je viens. Il y a une autre. Ça risque d'être démonétisé. Non, c'est pour la petite histoire, guys. J'ai eu un trauma crânien au début de la semaine et tout. Donc je suis un peu comme, on va dire, perdu, déboussolé un peu. Genre, c'est un peu comme. En plus, je t'ai texté, j'étais comme, hey copine. Là, après, je voulais te demander, mais c'est à quelle heure, en fait, que je faut que je vienne. Puis j'ai laissé le truc en message, en fait, sans l'envoyer. Puis là, que quand je vois les appels, je me dis, ah merde, c'est vrai. Puis j'étais en train de faire une course pour maman au village de Valeur. Tu vois. Yeah, maman. Là, tu impliques la maman. C'est ça. On implique la maman, on peut pas. Comme ça. Ok. Bon. Tu impliques la maman, là. C'est ça, tu comprends. Donc, quand j'ai vu le truc, j'étais comme, merde, c'est vrai. Là, je suis comme, yo, j'ai juste appelé la maman, je dis, maman, pour aller laisser tomber, genre, je dois filer. Puis je suis allé prendre l'autoroute, j'ai roulé pour venir ici. Attends, comme j'ai quand même fait vite. Parce que j'étais au métro. Après le métro P9, vraiment vers le fond. Là. Toi, tu m'as dit que tu étais au métro P9. Donc, tu étais au fond du métro. Mais le village de Valeur est à côté du métro P9. Bon, c'est les détails vraiment. Bref, on va présenter notre invité. On va dire c'est qui le nom de cette personne qui est arrivée comme ça, comme une fleur, en verre, comme ça, comme un cheveu sous la soupe. Et voilà. Ça, c'est mon gars, mon partenaire d'affaires. Donc, vous voyez le projet, le Bond Israel. Oui, vous me voyez moi. Oui, vous avez moi en tête d'affiche. Très élégante en plus. Je sais pas si la caméra... Faites un zoom un peu sur le outfit de la frangine. Comment elle est... Non, mais franchement, guys, je fais une petite aparté comme ça et tout. Ça fait un peu complaisant et tout ça. Mais sincèrement, vous savez, il y a des personnes dans votre vie, il y a des femmes dans vos vies que, en fait, je sais pas si vous avez la chance d'avoir des femmes, des boss ladies. Parce qu'on entend souvent le terme boss lady, mais on ne le vit pas, en fait, tu vois. Moi, je pense que les gens qui ont côtoyé Oprah Winfrey, ils savent de quoi je parle, tu vois. Donc, il y a ce type de femme que le Seigneur ne fait que très rarement, parce que je crois que les moules, parfois, ils le gardent un peu spécialement pour des occasions. Et moi, je crois que Stacy Baragengana, elle a été faite dans ce même moule-là. Franchement, parce que c'est une femme. Mais une femme. Ouais, tu vois un peu. Tu vois, quand Kofi Olomide dit la femme. Tu vois, C'est quoi cette voix? Non, nous on comprend. Toi, ça peut-être pas capté, mais on comprend. Non, tu comprends? Non, mais comme le petit. La femme. Tu vois? C'est ça qu'elle représente. Non. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? C'est du ASMR. Anyways, his name is Emmanuel Tonnier. On travaille ensemble depuis vraiment longtemps. On s'est connus as teenagers. We're 15, 16 à peu près. And on a fait des folies, on a fait plein de trucs ensemble, plein de tests. We'll get into it a little bit if you want to. Mais c'est ça, je voulais présenter un petit peu la personne qui a cru en moi, qui a cru en mon projet, qui était comme, ayo, t'as cette idée-là depuis trop longtemps, ça fait trop longtemps, let's do it, puis je vais t'aider à y arriver. And we're here now, and we've managed to get here. And so, je voulais prendre le temps, début de saison plutôt, là on est la saison 2. C'est vrai, c'est la saison 2. We're starting season 2. On a des nouvelles choses. Yeah, non, c'est fou. We out here. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, présente-toi un petit peu. Dis-nous l'homme qui se cache derrière la voix mielleuse. Oh là là, la voix mielleuse. Bon, je suis célibataire. Hein, voilà. Pour commencer. S'il y a des CV, envoyez les CV. Voilà. J'accepte tout le monde, sauf les gens qui se prennent en selfie comme ça. Vraiment, ne me parlez pas. Oh shit. Achetez un selfie stick. Je suis un homme de petite taille, je fais 1m65. Why
Why you gotta say that? C'est important. Tu l'as dit de se décrire. Donne-lui la chance de se décrire. Voilà. C'est T'inquiète, ce que ma vas-y. carte de permis de conduire dit. Voilà, je fais 1m65. C'est important de préciser pourquoi, parce que il y a des personnes qui mentent. Hein, on connaît tous, on a tous vu Tinder et ce qui est arrivé. Donc, je préfère être réel et j'aime les rencontres réelles. Bon, bref, je m'égare. Mon nom, c'est Manu. On m'appelle Tonton, on m'appelle Chocolito, Pépito, je sais pas trop quoi. Yes. Et je suis camerounais, africain et fier, noir et fier. Il y a longtemps, je n'étais pas panafricain. J'aimais pas, en fait. J'avais comme. Il y a un trait à mon côté africain. Je voulais plus rien entendre, rien savoir. Ça, tantôt, j'ai encensé ma sœur Stacy parce que je lui dois beaucoup. Elles ne se rendent peut-être pas compte, mais l'homme que je deviens, parce que je suis en construction, j'aime dire, l'homme que je deviens, c'est une bonne partie de l'homme que je suis devenu et que je vais continuer à être. C'est en majeure partie grâce à elle, grâce à l'impact de gens comme elle autour de moi, qui, malgré mes défauts, parce que personne n'est parfait, right? Et quelqu'un qui est capable de voir ta laideur en toi, voir l'imperfection, comment tout est fait, puis quelqu'un qui est capable de voir tout ça et quand même de rester à côté malgré tout, malgré que tu sois laid, malgré que tu ressembles à Quasimodo. Vous avez ri à cette blague. C'est très vexant. C'est très vexant. Pourquoi vous riez? Non, en fait, je ressemble à Quasimodo, en fait. Je C'est sais ça que même vous... pas c'est quoi Quasimodo. Tu sais. Non, je sais pas. Le bossu de Notre-Dame, tu sais. I don't know him. Je te jure, je connais pas. C'est Ouais. juste le mot qui était drôle. Toi, tu es trop fort de ton côté. Là. Tu es trop fort. en fait, bon, mesdames, Breathe. je vous garantis peut-être qu'il n'y aura pas d'épisode 2 de saison 2 parce qu'il y aura des bails à régler after caméra. Ouais, ça va chauffer. Non, il y a des trucs qu'on doit régler vraiment. Il y a des choses qu'on doit se dire. En tout cas, je vais tout ce prologue-là pour dire tout simplement que je suis un enfant de la terre, je suis un enfant du pays qui a juste des grands rêves en fait. Et je viens vraiment, en fait, je ne peux pas dire que je viens de loin parce que je ne suis même pas encore à mi du chemin, mais je suis un rêveur en fait. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et j'aime en fait partager aussi les rêves des autres en fait parce que je trouve que c'est rêver seulement seul dans son coin, c'est nul à chier. Pardonnez-moi le terme, mais Non, Do vas-y. your voir, thing. c'est connu qu'une ampoule fait moins d'énergie que plusieurs ampoules. Donc, ce que j'ai compris, c'est que quand tu associes tes rêves avec les rêves des autres, ça crée un méga giga rêve, en fait, tu vois. Et je crois que c'était ça, si je fais un comparatif, sans prétention, hein, la force de Martin Luther King, parce que le rêve qu'il lui avait n'était pas forcément le sien. Quand il a dit « I have a dream », c'était pas moi, Martin Luther King, un rêve. C'était le rêve de tous les Noirs de l'époque qui vivaient la ségrégation. J'ai eu ce rêve. C'est pour ça que tout le monde s'est rallié à sa cause parce qu'ils avaient un peu le même rêve que lui, tu vois. Donc, quand tu as un rêve et que ton rêve impacte et peut toucher et des gens peuvent relate à ton rêve, il n'y a rien de plus beau, en fait, tu vois. Parce que vous partagez en ce moment-là la même vision, tu vois. Donc, j'ai commencé l'entrepreneuriat. Oh, vous avez vu cette main élégante qui vient de passer? C'était Marie-Neige, une femme incroyable. Newly added to the team. Yes. yes. La première fois au studio. On a toujours été là. On leur a envoyé la lettre depuis longtemps. Hey. Mais bon, les Willy Bye et tout ça. Donc, pour vrai, guys, moi, j'ai appris la différence récemment entre l'entrepreneuriat et businessman. Et pendant très longtemps, je me considérais comme un entrepreneur, mais je me suis rendu compte que c'est faux. Je ne suis pas encore un entrepreneur, je suis un businessman. Un businessman, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va saisir une opportunité d'affaires pour faire des sous. Donc, quand il va avoir une opportunité pour faire de l'argent, il va sauter, peu importe c'est quoi. C'est en fait une personne très peu scrupuleuse. Oui. Parfois, j'ai pas beaucoup de scrupules. Parfois, il faut faire ce qu'il faut faire pour faire des sous. Je suis ce genre de personne qui pense que ça va peut-être choquer, hein, mais je pense qu'on ne peut pas réussir en étant 100% honnête. Mais je pense... Hot take. Hot take. Mais je pense que, en fait, oui, c'est vrai, on peut pas réussir en étant 100% honnête, mais il faut, dans tes partenariats, être honnête. C'est important. Toute bonne relation part du principe de base d'honnêteté. C'est la fondation de toute chose. Si c'est honnête, c'est sincère. Si les sentiments sont vrais, c'est la base de toute chose. Moi, je pense que c'est ça. Donc, j'ai commencé avec Asienne. Qui connaît Asienne? Yeah, on parlait des choses qu'on a fait dans le passé. This guy, every time
Parce que ça fait vraiment longtemps qu'on est passionné d'entrepreneuriat, Ouais. qu'on essaye de genre get out of where we're at in our lives and really try to expand and like go further. Yeah. Puis genre je me rappelle, on venait juste de finir, on était au cégep même. Ouais, on était au cégep. Donc au secondaire. On était au secondaire? Finissait le secondaire. C'était vers la fin du secondaire. Jure. Ouais. Parce que ouais, j'ai commencé à CN dans ma première année, comme fin secondaire, première année cégep en fait. Cégep Antique. Toi, tu étais à Dawson. Ouais. English gang. Let's go. Puis on a... Attends, tu veux du rhum ou tu veux J'ai ça? envie de faire le bruit. Yes. Shout out à Rosemont. Let's go, Shout out à shout out. Rosemont. Thank Let's you. go. On voit que du local ici. Yes. We out here. We out here. Shout out à Black Box ici. Yes, Black Box Inc. We out here. Shout out to y'all. Shout out to y'all. And while we're doing shout outs, je veux aussi vous annoncer une petite nouvelle qui est quand même bien. C'est trop bien. Il faut les tambours, putain. No, for real. We have a new sponsor. Hey! Okay. Shit! I'm gonna read it off just to make sure I don't fuck it up. Florilège, jardinerie urbaine. Wow. They gave us this. Hey! Salut, vous! Qui nous met un peu de nature dans cette belle place. Ils sont magnifiques. Écoute, Qui embellit notre environnement. it's a Vraiment, beautiful, vraiment. beautiful shop run by two women montréalais. C'est de Montréal. On est Je à... me disais que les plantes étaient un peu ravies. Tu te souviens, tu te souviens de la plante Ouais, qui nous a imposé. Don't Manu. even start talking shit about my Guys, baby. allez voir le podcast Non, le si numéro vous 1. commencez à Allez voir parler l'épisode shit. numéro 1. Vous allez voir une... Je sais pas si c'est un truc qui venait de Avatar, Yo. mais c'était une monstruosité. Oui, je le dis. Je vais mourir après ce podcast, mais je le dis quand même. Regarde, Mais honnêtement, à la regarde-moi base- pendant que tu dis À ça. la base, Regarde-moi pendant que tu dis ça. pendant Pardon. qu'il commence à argumenter, je veux juste dire que j'apprécie Emmanuel pour ça. Parce que toutes ces années, je devais être la personne qui était honnête avec Cécile. Mais là, d'un coup, j'ai un ami, un Non, compatriote, mais tu sais pas. un collègue. Oh, je vais te dire. Yo. Ça a toujours été. En fait, je vais te dire un truc avec la frangine en Ok, face de wait, moi. wait. Non, attends. Elle est tellement tranchante. Elle c'est la championne pour te diss. Mais elle te diss. Mais c'est qui te. En fait, il y a un diss que tu peux. Tu as envie de te battre. Tu vois? Ce diss là qu'elle te diss avec le sourire. Elle te Ouais. dit, franchement, Emmanuel, tu m'as vraiment déçu. Genre, tu es un ami incroyable, mais Ça, c'est franchement, la tu as fait burundaise ton en elle. comportement. Est-ce que tu te regardes? Elle te parle comme si je me dis, mais est-ce que c'est ma mère? Est-ce qu'elle veut qu'on se tape? C'est quoi le problème? C'est quoi l'objectif derrière? Yep. Et donc, en gros, moi, quand j'ai l'occasion de la poignarder, je la poignarde. Donc, oui. quand j'envoie un missile. Parce qu'elle, elle se gêne pas du tout. Puis le pire, c'est que quand nous, on y va, puis on lui jette un missile, ah, c'est la victime, pourquoi vous me faites ça? Vous trying êtes deux to contre find you. moi, oh Voilà. là là. Trying to Ah, j'adore. Esti. J'adore. Bref, Florilège, Magnifique. jardinerie urbaine, Magnifique. merci à vous d'avoir cru en nous aussi, puis d'avoir décidé de come on board with us. We appreciate you, ils sont à Saint-Henri. Check them out. Wow. They have great stuff. Florilège. Every time I go there, we Florilège. talked about flowers the other day, that's where I go get my flowers. Florilège, So. je tiens à vous dire que vos plantes sont merveilleusement Yep. belles. Et si vous pouvez donner un petit cours à Stécie sur un peu l'herbe, voilà, ce serait parfait. Sincèrement, elle n'a pas vraiment le pouce vert, hein. Plus un pouce un peu... voilà. Ça passe à autre chose. Are you done? Ça a un goût de florilège, tout ça. Oh, this episode, je sais pas où est-ce que ça va aller, mais we move, hein? We move. Je tiens à dire que ça, c'est comme ça qu'on chill en passant, guys. C'est même pas... Non, c'est vraiment. This is it. Yeah. This C'est is regular. exact. And this is unfortunately how the friendship has been able to last so long parce que des fois on a besoin des gens comme ça, vous voyez. On a Ouais. besoin des gens qui vont challenge ta personne, challenge tes croyances, challenge
toutes les choses que tu as déjà comme idée préconçue. Exact. Puis I think we do that for each other, and I think that's how the friendship has been able to. J'aimerais raconter à la communauté du Bond Israel la fois où Stacy m'appelle et me dit, vous savez, comme si c'était l'Auto-Québec qui vous appelait pour vous annoncer que vous avez gagné 10 millions de dollars, tu vois. Dans ce cas-ci précis, on est très heureux et on a envie de réunir sa famille. Bon, elle m'appelle et me dit, écoute copain, je viens de faire le ménage dans mes amis et je t'ai gardé. Yeah, ça c'est trop Stacy. Non, mais attends. Non, je sors les dossiers. Mais attends, le problème, c'est que c'est parce qu'en fait, tu vois, elle déménageait, vous voyez. Elle déménageait, puis j'avais pas, en fait, ok, vous avez dit, je suis arrivé en retard, tout ça. Sachez que c'est un combat intérieur. C'est un combat que je mène depuis très longtemps, d'accord? Donc, je m'en vais aux absents anonymes chaque soir pour en parler. Donc, vraiment, les retardataires anonymes, je veux dire. Et elle m'appelle comme ça, elle me dit, ouais, tu sais, voilà, j'ai longuement réfléchi. Et je pense que je vais continuer notre aventure, en fait. Comme si c'était l'île de la tentation, un truc comme ça. L'île de l'amour. Et j'étais heureux. J'étais très content, en fait. Et je me suis rappelé, je me rappelle, j'ai fait un genre de chè pour les autres qui avaient... Pour ceux qui ne savent pas, chè, c'est bien fait. Tu vois, pour les autres qui avaient dégagé dans sa vie, j'étais comme, yes! Elle m'a quand même gardé, tu vois. Et c'est juste l'impact que cette demoiselle a sur la vie des gens, en fait. Tu vois, elle est capable de te faire sentir comme si c'est un... Actually, oui, c'est un privilège, tu vois. Mais comme si c'était en fait un truc de méritance. Comme si, ouais, frère, non, chacun... C'est même pas débat. Je pense que c'est vraiment ça. Et je pense qu'à un moment, elle a réalisé que cette énergie que je donne, je peux pas la donner à tout le monde parce que je la reçois de très peu de personnes. Et à un moment donné, la batterie... c'est ça, elle va s'écrouler. Elle a juste dit, bon, là, il faut que je fasse le tri. Je vais garder les personnes dont je sens qu'il y a une énergie qui me revient aussi. Et je sens que je ne vais pas la dépenser pour rien. 100%. And I think that's why elle t'a gardé dans ses amis. And I'm happy she did. Parce que, bonne décision. En fait, je tiens à dire que moi, je suis un sociopathe. Hein, donc, à l'époque, je vivais à Percy Papineau. Donc, ça ne serait pas passé comme ça, en fait. Moi, écoutez, il y aurait eu des séquences où voilà, elle aurait vu mon ombre. J'aurais pas laissé faire ça comme ça, en fait. C'est ça que je veux dire, tu vois. Voilà, ça serait parti en couille, on serait allé à Canal D très vite. Wesh. How has it been for you to have, because you have friends who are women, a lot of friends who are women, and oftentimes people think that you fuck those women. Or you've had some interaction in... ça, c'est une putain de bonne question. Mais attends, tu as révisé, wesh. Tu sors les dossiers, toi. On n'y est pas, là. On m'a longtemps pris pour un gay. For real? Ouais. Sérieux? For real. Parce que je sais pas si c'est quoi la mentalité. Bon, avant de raconter cette anecdote-là, genre, je vais juste raconter... en fait, avant de répondre à ta question, c'est ça. Je vais juste rentrer sur, en fait... la récente expérience que j'ai vécue récemment. Donc, il y a une femme, elle a une marque de vêtements qui s'appelle Full Crochet. Elle fait tout à la main. Ah, oui. Et du coup, voilà, je la contacte, je dis, vas-y, j'aimerais un truc vraiment éclectique, vraiment un truc qui sort de l'ordinaire. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me côtoient, ils savent que je suis très excentrique comme personne, tu vois. Mais ce n'est qu'une apparence. En vrai, je suis un cœur d'artichaut. Voilà. Venez me parler. Encore une fois, les amis, il est célibataire. Il est célibataire. Voilà. On accepte les CV. Amenez. Est-ce que je refais la voix de Kofi? Attends, où est la voix qu'il fait avec Singila là? Ta femme, c'est ma femme. Oh, that's messed up. Oui, dans la chanson. Yo, si vous connaissez la chanson, allez l'écouter. Allez l'écouter. C'est quoi? C'est Singila et... Mon neck. Attends, c'est quoi est-ce qu'en région, on peut nous dire c'est quoi le titre de la chanson? Yeah, they're working on it. She's working on it. Singila et Kofi. Juste savoir. Juste le titre. Ça a une belle mélodie là. La femme de quelqu'un. Voilà. Écoutez la chanson. Il dit ton ex, c'est ma femme. Mais quel bâtard.
Franchement, les Africains me dérangent. Oh putain. Donc, crochet. Ouais. Donc, je fais une commande à cette fille-là d'un ensemble assez, je l'avoue, très osé. En fait, c'était de la dentelle ou un truc. Pas de la dentelle, mais genre de la laine, mais qu'elle a cousu. Et c'était très, très, très. Je vais le montrer à la caméra. Je vais le montrer à la caméra parce que faudrait que vous voyez et que vous sachiez. Déjà, je tiens à dire que je viens de Saint-Michel, d'accord? Et donc, disant ça, et c'est très compliqué de porter ce genre de vêtements. Je ne sais pas si la caméra peut voir. La caméra peut voir. Celle-là. Celle-là? Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Très, très filet, tu vois, très filet. Yeah. Ouais, mais ça, c'était trop filet. Et je tiens à dire qu'on était en hiver, donc mes tétons coupaient du verre. C'était très... je ressemblais à une jeune pucelle. Vraiment, c'était... Mais pourquoi? Ton ex, c'est mon ex. Ah non! Pourquoi t'as pas comme c'est ma femme, bro? Wake up. Ma bête. Donc, et j'allais à un événement 100% africain. Donc, il y avait des Congolais, des Ivoiriens. Vraiment des gens ouverts d'esprit, quoi. Vraiment, un peu. Voilà, c'est en fait, c'est... J'arrive et ils me regardent tous habillés comme ça, comme je vous ai montré. Et moi, je rigole, mais je voulais éclater de rire, c'était atroce. Parce que je voyais dans leur regard qu'ils ne savaient pas dans quelle case me mettre. Parce que imaginez un boug qui arrive dans la soirée. En plus, c'est dans un house party, right? Et j'ai cette voix, j'ai ces muscles et j'ai cet habillement. Donc, ils se disent, mais il a la voix d'un homme. Ok, c'est un homme, il est barbu. Mais on voit ses tétons dehors. Qui es-tu? Quelle créature est-ce là? Il me regardait comme si j'étais une chimère. Et à un moment donné, un courageux se lève, il décide de briser la glace, en fait de poser la question que tout le monde se pose, mais dans son cœur, quoi. Et il me dit, ton nom c'est quoi déjà? Il me dit Tony. Je dis ouais. Là je le vois venir, je le laisse venir. Je le mets à feu doux. Je le laisse venir. Il dit ouais, tu es dans la mode toi? Je dis pourquoi? Il me dit parce que je vois ton habillement, puis moi j'aurais pas mis ça. Je lui dis qu'est-ce que tu veux dire par t'aurais pas mis ça? Qu'est-ce qui te dérange dans mon habillement? Et vraiment, il y a un silence d'église. Tout le monde, en fait, veut entendre les réponses. Nous, on dit que, mais c'est le moment, vas-y, champion, vas-y. Et là, il me dit, ouais, j'aurais pas mis ça. Parce que lui, il avait une veste Levi's. Et il était habillé vraiment comme un homme, quoi, dans le catalogue Aubainerie. Voilà, ou bien Old Navy. Je pense plus Old Navy. Le gars était habillé au Navy. Ça, c'est une insulte. Grave. Ouais, c'est grave. Mais ça, tu vois, les gens insultes que Stacy aurait fait. Tu vois, insulte polie. Tu vois, non. genre, oui. Parce que nous, on aurait dit nique ta grand-mère, un truc comme ça, tu vois. Elle aurait dit ta mère a travaillé sur Baudry. Donc, elle aurait dit un truc comme ça, tu vois. Elle t'aurait donné une. Voilà. Voilà. Ça veut dire la même chose, hein, mais formulé différemment, tu vois. C'est comme le truc que j'avais dit tout à l'heure quand on était dans la voiture. Et j'ai dit, le truc là, il a fermé, c'est dommage. Elle a appris cet accent burundais. Non, mondain. Redis-le avec accent. Cet accent mondain. Moi? Non, c'est l'accent. Non, je peux pas le faire, c'est trop bien. Moi, je vais le niquer. Mais elle l'a dit avec un accent burundais tellement condescending que c'était genre, wow. Ce que t'as dit est même pas grave, mais la façon dont tu l'as dit, don't ever do that again. C'était mal. C'était vraiment mal. Le karma va venir te taper un jour, mais c'est pas grave. Vas-y. I have a good heart. Il va taper sa bouche. I have a good heart. So, arrête. Visibly today is the roast session de Stacy. But I have a good heart. Know that. Yes. Not really. But, il est très loin, dans la poitrine. On le cherche encore. Mais il est quelque part. On va le trouver un jour. C'est plus mon podcast. Oui. On doit aller au Carbone 14. On va le trouver un jour. Revenons sur qu'est-ce qu'il Go disait back à to la your story. fête. So là, il te demande, t'es dans la mode, puis tu dis pourquoi. Ouais, je dis pourquoi. Il me dit parce que, bon, voilà, j'aurais pas. En gros, il veut me dire, mais frère, t'es habillé, vas-y, quoi. Et je dis, ouais. Il me dit, j'aurais pas mis ça. Je dis, ok, je comprends, c'est ton choix. Et je dis, écoute, c'est fou parce que, en fait,
Là, je lui dis, mais moi, tu sais, je m'habille en fonction et au gré de mon humeur, de comment je me sens, tu vois. Et je lui dis, c'est fou parce qu'il y a quelques jours, j'étais en cagoule, j'étais habillé en cagoule et tout. Puis là, je vais le remontrer. Pour que vous compreniez que, en fait, ne soyez pas surpris si vous ne me reconnaissez pas dans la rue parce que j'ai pas vraiment le même style. Donc, vous pouvez voir que là, je suis en cagoule. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, je suis en cagoule. Et là, je dis, j'étais habillé en cagoule comme un gangster. Il y a quelques semaines de cela et tout. Tout en noir. Tout en noir. Tu vois. Et là, il me dit, ouais, mais frère, c'est. Et là, il dit le mot. Il me dit, frère, c'est. T'es homo? T'es aux hommes? Et là, je lui dis. Et c'est pour ça que je dis shout out à ma sœur parce que tu m'as inspiré sur ce coup-là. Et là, je le regarde dans les yeux. Je lui dis, si tu veux que je te prouve, demande ta sœur, je la baise devant toi, tu verras. Et je vous rappelle, il y avait un silence. Et là, j'ai vu les gens qui étaient comme choqués. Et là, moi, j'étais comme, ouais, salut, c'est quoi ton numéro, ça va? Tu vois déjà le muscle. Voilà. Ton ex, c'est ma femme. Wow. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette phrase-là. Moi, honnêtement, j'essaie juste de me demander qu'est-ce qui se passait dans sa tête après que tu lui dises ça. Ouais, mais il m'a pas parlé de la soirée. Il m'a évité toute la soirée. Mais il a bien fait, Oui, Oh, ouais. Parce que en fait, je l'aurais défoncé, je l'aurais continué. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, quand je disais, on m'a pris longtemps pour un gay parce que j'étais très proche des filles. J'avais que des amies femmes. Et sincèrement, pour elle, ça a été un blessing qu'autre chose. Tu comprenais, ça a été un blessing qu'autre chose. Parce que, comme je disais, je vais pas mentir. J'ai une féminité en moi. Ouais, j'ai une féminité en moi, je pense que ça se voit dans le dernier outfit que j'ai montré. Mais c'est plus la sensibilité que côtoyer des femmes m'a apporté, tu vois. Je vais même aller plus loin, c'est le sens du goût. Le sens du goût. Parce que très tôt, très vite, en fait, déjà même avant que j'arrive ici au Canada, par la grâce de Dieu et tout ça, le Seigneur Tout-Puissant. Et... Oui, je vais commencer à évangéliser. Il y a quoi? Oh, il y a chacun oh, barasak. Cet instant va être très bizarre sur YouTube. Guys, moi je suis plus en contrôle. No more, ok? J'ai abandonné. Non, guys, je crois beaucoup. J'adore le Seigneur et il est merveilleux dans ma vie. Amen. Donc, tu disais? Donc, voilà, je dirais même loin que le fait de côtoyer les femmes m'a apporté en fait le sens du goût, le souci du détail, en fait, comment agencer, puis surtout en fait exprimer quelque chose avec mon... Pourquoi? Parce que ça a l'air de rien comme ça, mais quand je m'habille, j'exprime quelque chose. Exprimer quelque chose avec le swag, le outfit, tu comprends? Juste pas s'habiller pour s'habiller en fonction de quelque chose, donc dans une circonstance, et d'être dans un vibe. Tu sais, la phrase de « I'm feeling myself », c'est vraiment ça. Quand je sors, j'ai ce vibe-là que comme si je suis capable d'apporter. Puis le fait que tu aies des femmes, au contraire, c'était une âme, fuit ça parce que ça a atteint la virilité, tu vois. Moi, j'ai même l'impression que ça a renforcé ma virilité, tu vois. Et ça, c'est vraiment comme... C'était la meilleure décision, la meilleure chose qui puisse m'arriver, sincèrement. No cap. Comment est-ce que ça a renforcé ta virilité? Ben en fait, ça l'a un peu trop renforcé même. Parce que ça m'a permis même... ça me permettait d'avoir confiance en moi. Parce que je me disais, ben, écoute, voilà... tu sais, genre... faire rire une femme, c'est pas facile. C'est même très, très difficile. Tu comprends? Yes. Et je parle pas de filles, ni de fillettes, ni de demoiselles. Je parle de femmes. Parce qu'il y a une distinction entre des enfants, des fillettes et des femmes, tu vois. Donc, faire rire une femme, côtoyer des femmes, c'est pas à la portée de n'importe qui. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes fuient. Ils peuvent prendre des petites gamines et cerveler parce que c'est plus facile. Là, payer un trio Big Mac et voilà, on va jouer, tu vois. Oui. T'affirmes cette phrase. Le Covid n'a pas aidé. Hein. Le Covid n'a pas aidé. Il y avait des filles qui se faisaient soulever juste avec un trio junior. Donc, vas-y. Je n'ai mis... Ma question, c'est que pour les personnes qui disent « Ah, le disrespect, mais how is it disrespect if it's kind of true? » Exact. Tu comprends? Yeah, you just said it, it's true. Like, how is it parlons-en, disrespectful? Parlons-en, tu vois? OK. Tu vois? Non, ça...
Ça fait mal. Et je suis pas ici pour faire des amis, même si je dis dis-moi, mais allez-moi quand même. On va pouvoir discuter des vrais bails. Mais moi, je suis d'avis, parce que j'ai regardé la dernière fois, ça c'est une parenthèse, un live de Tata Oscar. Pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas Tata Oscar, c'est une influenceuse française d'origine africaine, je pense, elle est congolaise. Voilà. Et elle faisait un live dans sa voiture où elle racontait justement parce que tu sais, elle est un peu garçon manqué, donc elle a beaucoup d'amis gars, et elle racontait un peu des discussions qu'elle a avec ses boys. Et ça, c'est des histoires vraies. Elle disait que, gars, il y avait des gars à elle qui soulevaient des petites comme ça, juste. Les petites vivaient loin. C'est comme si la petite se tapait 3 heures de Montréal à Ottawa. Elle se faisait soulever et elle rentrait le même soir, quoi. Et le mec, il payait qu'un trio. Junior, il payait de la pizza, vas-y, tu vois. Et du coup, elle, ça la frustrait parce qu'à un moment donné, genre. Et en fait, ça rend des gars faibles. Ça crée des gars faibles des gars faibles intellectuellement. Quand je dis intellectuellement, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus faire d'efforts, ils endorment leur esprit quand il s'agit de faire d'être créatif pour séduire une femme, tu vois. Quand il s'agit d'être créatif pour savoir comment parler, aborder une femme, parce qu'ils sont habitués juste à la facilité. Quand une femme, tu la textes, tu dis 2-3 mots bien placés et elle vient chez toi et tu la soulèves, pourquoi tu te casses la tête à aller? Pourquoi dans ta tête, logiquement, pourquoi tu vas te faire chier à aller parler à une fille un peu plus tough, un peu plus compliquée, tu vois? Donc, du coup, il y a certaines filles qui n'en rendent pas service à d'autres filles. Et il y a certains gars qui n'en rendent pas service non plus parce que, bon. Hein, donc, c'est ça qu'elle dit. Donc, techniquement, personnellement, je préfère quand c'est dur. Je préfère quand il y a de la matière, quand il faut que je travaille un peu. Je sais pas, les Africains, on aime souffrir quand on mange. Anyway, tu vois. Sérieux, il n'y a aucune de nos nourritures qui se mange facilement. C'est pas, tu mets dans le micro-ondes 2 minutes et c'est cuit. Non, casse-toi tes conneries. Nous, ça cuit 16 heures. Ensuite, il faut que tu malaxes. Il faut que tu assaisonnes d'abord 30 heures la veille. Ensuite, le poulet doit être tendre pour qu'il se détache facilement de l'os. Oui, c'est le cuisinier, moi, qui parle. Le barbecue. Donc, plug in, on talk your shit. C'est important, guys. On souffre dans tout. Donc, moi, j'aime quand c'est dur. Ça, c'est une parenthèse. Donc, pour vrai, les femmes, soyez pas aussi accessibles. C'est important. Donc, pour vrai, ça m'a rendu viril. Pourquoi? Parce que j'étais capable d'accepter ma condition d'homme, mais en même temps, d'accepter que j'avais un côté féminin. Moi, je suis quelqu'un de sensible. Je suis capable de chanter. J'aime chanter. J'aime cuisiner. J'aime comme parler de mode. D'ailleurs, avec ma sœur Stécie, on parle toujours de mode. Genre, je l'encourage dans ces trucs et tout. J'adore la mode. J'aime regarder tout ce qui est beau. J'aime l'art. Je dessine. Donc, pour moi, c'est tout ce que côtoyer des femmes m'a apporté. Et même plus encore. Parce que, comme j'ai dit, je suis en construction. Je n'ai même pas fini encore d'apprendre là. Donc, voilà, c'est ça. Je suis une version 2.1. I like that. Mais j'aime surtout quand tu dis que t'aimes ça quand c'est difficile. Ouais. Est-ce que c'est un sentiment que tu as depuis le début ou il y a un certain moment dans ta vie où ça a changé? Ou est-ce que depuis le début, tu as toujours été attiré vers ce qui était difficile, I guess? Pour de vrai, comme je dis, avant je te côtoyais que des gamines, en fait, vu que j'étais un gamin. Tu comprends? Yeah. Et dès l'instant où, en fait, c'est fou parce qu'il y a une transition qui s'est faite, je pense même pas que, peut-être c'est si ça s'en est rendu compte, mais je pense que dès le moment où j'ai commencé à avoir des filles autour de moi de la trempe, des filles qui avaient de la matière grise, on va dire ça, des filles qui étaient scolarisées, qui savaient ce qu'elles voulaient, qui savaient où est-ce qu'elles s'en allaient. Dès le moment où j'ai commencé à côtoyer ce genre de femmes, comme ça que je dis des basses, je dis des putains de queens, c'est là que je te dis, mais merde. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je fous? C'est ça que je veux, en fait. Tu sais, une femme qui n'a pas besoin de toi, c'est fou. C'est dur. Comme si pour l'ego d'un homme, c'est tough. Et tu dois trouver ta place à l'intérieur. Tu comprends? Les femmes fortes, là, shout out à toutes les féministes, ou les femmes, ou c'est pas quoi, les femmes qui se baladent en sein. Bon, bref. Arrêtez de vous balader les seins dans la rue. On comprend pas la revendication. On comprend pas. Okay. C'est quoi le message? Vous écrivez vos manifestations sur les tétons. Ok, on a envie de lire, mais c'est pas le point. Bon. The point is to not sexualize women's bodies.
Titties can be used to feed children as much as they can be Okay. used for pleasure. Okay. D'accord. So you don't need to sexualize the female body. Amen. Moi, tout ce que je dis, c'est Amen. qu'on est très cons, les gars. Si on sait que Yes, à chaque yes. revendication, Ouais, vous ça, allez ça, sortir tu peux dire- les non, tétons à l'air, Fallait commencer avec non, ça, non, frère. fallait commencer avec ça. on n'a pas Tu peux fini de dire- vous emmerder. Tu peux dire, Hein? nous, en tant que gars, on est cons, tu vois ça, moi, je vois autre chose. Tu peux dire Non, ça, non, mais écoute, viens pas dire aux femmes de se traiter Non. d'une certaine façon, De de toucher s'habiller la d'une corde certaine sensible. Ouais, Toucher la- Oh, mais Frérot. ne vous Ouais, méprenez mes ouais, mots. let's Non, go, laisse-moi let's go, laisse-moi- let's laissez-moi go. vous dire, madame. Laissez-moi vous dire, madame, que. Mais où est mon entraîneur, là? Où est mon entraîneur? Je suis seul. Fallait se prendre l'équipe à ma soeur. Attends, Fallait se prendre l'équipe à ma attends. soeur. Espèce de traître. Yo, moi, je suis dans les deux équipes. Je suis dans les te deux chasse. équipes. Je te chasse, t'es renvoyé. Non, ce que je veux dire, en passant, don't get me wrong, je n'ai jamais voulu dire que ouais, c'était mal, etc., etc. Au contraire, il ne faut pas oublier, et ça, je vais toucher un point, une corde sensible, et que la civilisation commence à partir de l'Afrique. L'Europe, l'Occident n'a pas amené la civilisation. Les Africains étaient beaucoup plus avancés. Les femmes africaines étaient beaucoup plus avancées. Lorsque, chez nous, le sein n'était pas considéré comme un attrait sexuel, Voilà. comme un truc sexuel. Le sein était considéré plutôt comme un signe pour la femme qu'elle était prête à concevoir, comme un signe comment dire, un signe que la femme était devenue mûre et prête à s'accoupler, etc. Donc, il n'y avait pas un trait sexuel. Lorsque les Européens arrivent, c'est eux qui, ils érotisent le sein, eux, le mamelon, vous voyez. Et d'ailleurs, il n'y a même pas quelques années, quelques siècles de ça, la femme était aussi basse que l'esclave, en fait. Les femmes ne savaient pas lire, elles n'avaient pas le droit de lire, ni d'écrire, ni de même de parler là où les hommes étaient. Alors que dans les sociétés africaines, comme la reine Amina, les femmes étaient des guerrières, étaient des reines, c'était des bosses, tu comprends? Donc, je cite en l'occurrence Cléopâtre. Donc, en termes d'éducation, en termes de liberté, en termes d'égalité, les Européens, les Blancs n'ont rien à apprendre aux Noirs. Period. Allez faire vos recherches, les gars. Ça, c'était une parenthèse. Je dis, je suis un pro-black. Donc, Mais encore. Tu veux qu'on rentre à ce sujet-là? Non. Dans le sens, attends, on était rendu à. I lost the train of thought. Ne me regarde pas, moi, j'ai. Ben, Non. let's switch things up a bit. Let's switch things up a bit parce que là le temps passe puis. J'adore ce nouveau concept Voilà. de chrono. Listen, Yo, season 2, on a dit, on arrive avec des Season 2. nouveaux. We're serious. we're on our avec shit. nous. We're Faut on our upgrade. shit. On peut You- pas faire les mêmes trucs que la saison 1. Saison 2, il faut que ce soit meilleur que saison 1. Saison 3 True. va être meilleur que saison 2. True, That's how true, we roll. true. And you'll see the set change over the season. True. We're working on a few things. Mhm. You'll see. Amen. Mais je voulais revenir un petit peu sur l'entrepreneuriat. Tu sais, tu parlais de... C'est quoi l'une des leçons, la meilleure leçon que tu aies apprise pour l'instant en entrepreneuriat que tu peux partager as a businessman or as an entrepreneur? Oh. OK. Selon moi, la meilleure leçon, c'est d'être humain. Récemment, j'ai été dans une rupture qui m'a vraiment fait mal, qui m'a vraiment détruit. Pourquoi? Parce que j'ai comme regardé en moi. Parce que je me suis rendu compte que cette femme, d'ailleurs, c'était une très bonne personne. Je me suis rendu compte qu'elle était amoureuse de l'entrepreneur. Elle était amoureuse de l'image que j'avais, que je dégageais. Et du coup, c'est compliqué quand tu te mets un standard, quand tu te mets en fait des fausses... tu fais semblant, quand tu agis comme si tu... You know, le fake until you make it. Yeah, C'est très compliqué parce que tu dois garder ça et c'est épuisant. Mais étant donné que nous sommes des humains, on ne peut pas tenir la cadence longtemps, tu vois. Donc, ce que je conseillerais aux gens, aux personnes qui désirent se lancer en affaires, qui veulent aller, que ce soit des businessmen, des entrepreneurs, c'est d'être humain. D'être humain, ça veut dire quoi? C'est d'accepter que tu es imparfait. D'accepter donc, du coup, vu que tu es imparfait, ce que tu vas faire ne sera pas forcément aussi parfait. De ne pas forcément rechercher la perfection parce qu'elle n'existe pas. Mais de plutôt cultiver la patience, plutôt cultiver tout simplement l'acceptation de l'échec. Donc, parce que si tu acceptes que tu es imparfait, tu peux accepter aussi que justement ce que tu feras n'est pas parfait, right? Donc, tu peux accepter l'échec. Et
L'échec, c'est un gros problème chez les entrepreneurs parce que beaucoup n'arrivent pas à affronter ça. Beaucoup n'arrivent pas à perdre de l'argent et se relever. Beaucoup n'arrivent pas à perdre des amis et se relever. Beaucoup n'arrivent pas à perdre des membres de leur famille et se relever. Beaucoup n'arrivent pas à tomber. Et pour eux, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il y a le regard des autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que je suis un loser, je suis un raté? Et oui. Moi, je dis oui. Parfois, je suis un gros raté. Parfois, je suis un loser. Parfois, ça ne me tente pas de me lever. Parfois, j'aime pas. Parfois, je doute de moi. Parfois, je bois du noir. Et je trouve que c'est correct. Pourquoi? Parce que, ça veut dire que j'évolue. Ça veut dire que je me mets en question. Ça veut dire que je fais une introspection sur moi. Et je suis capable de pointer du doigt ce qui ne va pas. De dire, OK, ça marche pas, ça marche pas. OK, let's go, on recommence. Ceux qui me connaissent, qui m'ont connu, je viens tellement de loin et je sais que dans quelques années, je serai encore dans un autre step. Et avant, je me souciais tellement de ce que les gens pensaient, même si je donnais l'impression de ne pas le faire. Mais j'étais quand même soucieux de ça, de mon image, qu'est-ce que les gens vont penser et tout. Mais aujourd'hui, sachez-le, à mes détracteurs, mes amis, vrais amis, je m'en calisse maintenant. Yes. J'échoue, j'ai échoué. Et je n'aurais plus peur de le dire que yo, bro, j'ai mess up, j'ai fuck up. Parce que c'est ça la vraie vie en fait. On passe jamais du faux au vrai. On passe du faux au un peu moins faux. Et un peu moins faux et un peu moins faux que ça. Ça, c'est Mark Manson qui le dit dans son livre De l'art subtil de s'en foutre. En fait, d'accepter et de prendre la responsabilité de tout ce qui va t'arriver, de tout ce que tu décides de t'arriver. En fait, tu es l'acteur de ta vie, en fait. Mm-hmm. Que tu réussisses, que tu échoues, c'est de ta faute, ce n'est pas la faute des autres. Il y a, c'est sûr, des éléments extérieurs qui vont venir impacter, mais tu as une réponse. En fait, il y a un stimulus, il y a l'intervalle entre ce qui arrive et comment tu réagis. Tu as ton mot à dire là-dessus. Tu as le contrôle. Tu as le contrôle. Yeah. T'as le contrôle. Et c'est toi qui fixes le curseur. Mm-hmm. Comment est-ce que tu veux réagir? Comment est-ce que tu veux prendre ça? Est-ce que tu veux le prendre de la manière la plus négative possible ou tu veux plutôt te positionner de telle manière à ce que tu puisses avancer? Et il continue en disant ne pas confondre faute et responsabilité. Chose que beaucoup de gens faisaient tout le temps. La faute, c'est le passé. Ce qui est fait est fait. D'accord, tu as été une merde. OK, c'est fait. Ce qui est cassé parfois est cassé. Parfois aussi, c'est ne pas essayer de réparer ce qui est cassé. Je sais que ça fait mal, c'est dur, parce que parfois on s'attache aux objets, on s'attache aux personnes, on s'attache aux choses dans nos vies. Et parfois, quand ça se casse, ça fait mal en fait. Et on veut réparer le bobo en réparant la chose cassée. Mais c'est une erreur à faire en fait, parce que rien n'arrive pour rien. Right? Rien n'arrive pour rien. Et quand ça se casse, c'est qu'il y a une raison. Et tu dois te demander pourquoi ça s'est cassé. Et peut-être même te préparer à ce que la prochaine personne ou la prochaine situation, tu ne la casses pas. Donc, te servir de l'expérience, de l'erreur que tu viens de faire pour avancer. Ça, c'est la faute. La responsabilité se conjugue au présent. Comme j'ai dit, prends la responsabilité. À toi qui m'écoutes, à ceux qui m'écoutent, prenez la responsabilité dès maintenant d'être les acteurs de votre vie. Arrêtez de mettre la faute sur les autres. On a toujours le choix. Même lorsque tu dis que tu n'as pas le choix, tu as le choix. Tu fais le choix de ne pas avoir le choix. On choisit constamment. On fait toujours des choix. On est constamment en mode choice. Donc, prends là maintenant la responsabilité de décider que tout ce qui m'arrive, je le décide. Et tu vas voir que quand tu fais ça, en gros, vous voyez la phrase dans dans Spider-Man, quand Uncle Ben dit à Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Yeah. Moi, j'ai envie de te dire ce soir, une grande responsabilité implique un grand pouvoir. Lorsque tu es responsable de ce que tu fais, tu es responsable de ce que tu dis, quand tu assumes totalement, que tu mess up ou pas, tu as le pouvoir, tu as le contrôle. Personne ne peut même plus. Parce que si tu avoues, par exemple, gars, j'ai merdé, qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'est-ce qu'on va essayer de te dire? Tu as déjà avoué, tu sais déjà que tu as merdé. Maintenant, à toi de juste faire en sorte que tu ne merdes plus. À toi maintenant de mettre les actions derrière, right? Donc, guys, une grande responsabilité implique un grand pouvoir. Vous voulez avoir le pouvoir dans votre vie, vous voulez avoir le contrôle, prenez le contrôle de votre responsabilité. Soyez responsable. Preach it. That's it. I love that. That was nice. Yeah. That was hella nice. Yeah. Yep. Cheers to that. Cheers to that. The bond is real. Ton ex, c'est ma femme.
Fallait que je gâche tout. Pendant que je bois la prochaine fois. Pas pendant que je bois, s'il te plaît. Ah, non. What was, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce qui t'est arrivé cette semaine? Would you like to share that? Are you in the mood for that? Ouais, vas-y. Pourquoi pas? Yeah? Pourquoi pas? Ouais, bah oui. On est là. Because this is something that je trouve ça se passe, ça arrive, and to me it shouldn't happen. It's dumb as fuck. And les choses auraient pu vraiment mal tourner. Grave. Puis c'est venu de quelque chose de stupide. Donc, I don't know, for the youth, people watching us, if you wanna be cool, if you wanna feel like, toujours dans le même sens de fake it until you make it. Tu sais, surtout avec la culture du social media, there's this whole thing of like, impressing people, showing off things. Moi, vraiment, sur mon Instagram, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tu vas me voir quand je vais me faire couper les cheveux. That's about the only activity I do. Ou quand tu te balades dans la rue. Ou quand je me balade dans la rue puis je danse. Ou quand elle danse dans la rue. Yeah, and that's it. Guys, Some cute pictures. Allez voir ça, c'est vraiment sometimes nice. cute pictures are cute. So, cute pictures, mais sinon, tu sais, je vais pas venir vous montrer des voitures que j'ai pas, vous montrer des maisons que j'ai pas, vous montrer des sorties que j'ai pas. Tu sais, les gens là qui sortent and then they're gonna show off like, a bunch of shit on their thing. Montrer les bouteilles que t'as Montrer pas les payées. bouteilles, voilà. Period. So yeah, to me, it's really dumb. And I think if we could help a little bit of the youth, because nowadays, les gens à Montréal, les jeunes de Montréal, C'est wild. they're wildin'. For real. Wild. Genre, moi qui viens d'Afrique, là, C'est vrai. it's wild. Burundi, pas Afrique. Je viens du Amen. Burundi. Amen. Yes, it's wild. So one of the wild stories, my brother here will get into it. What happened to him on Sunday. On Sunday. Yeah, the floor is yours, brother. Bon, ouais, comme ma frangine a dit, guys, la vie est courte. Moi, j'aimerais commencer par ça. La vie est courte. Faites vraiment attention à vous. Ne prenez rien pour acquis, n'est-ce pas? Et, comment dire, sincèrement, dimanche, je travaille comme sécurité rapproché. Il y avait un événement, un showcase pour Oswald, un chanteur haïtien, super bon d'ailleurs. D'accord. Et l'événement était super bien, rien à redire. Duo de chefs, je sais pas, pour ceux qui connaissent, à Montréal-Nord, ils ont fait un travail incroyable. La bouffe était magnifique, la bouffe était bonne. Les gens étaient sapés comme jamais. Il y avait des sœurs de beauté, il y avait l'autre de Ray qui était là. Let's go. Shout out to you. Shout out to notre first episode guest. Yes. First episode guest. Shout out to you, Lord. Il y avait quelque chose, il y avait plein de personnalités qui étaient là, c'était vraiment nice et tout. C'est donc lorsque mon chef de la sécurité m'appelle, il me dit, bon, viens, accompagne-moi à une table et tout, dans la section VIP, on doit aller régler une situation. Donc j'y vais avec lui, et du coup, il commence à parler avec une femme et tout, puis le temps monte, et la femme était entourée que de gars, puis, parce qu'elle refusait d'admettre, en fait, elle refusait de payer la totalité de ce qu'elle avait consommé. Selon elle disait qu'on avait rajouté des bouteilles, alors que on voyait visiblement sur la table qu'il y avait plein de bouteilles qui étaient consommées et elle venait de commander 2 bouteilles de Hennessy en plus. Donc là, on se dit, mais ok. Du coup, il se tourne vers moi, il me dit, tu sais quoi, fuck it, prends les bouteilles. Et du coup, je prends les bouteilles, je m'en vais pour prendre les bouteilles et le gars qui était sur ma droite, il me donne un coup de poing sur la mâchoire. Et ça fait hyper mal. Et quand il me donne un coup de poing sur la mâchoire, moi, j'essaie de... Tu sais, je comprends pas trop parce que c'est tellement rapide. Je le bloque avec ma main. Je me dis, mais pourquoi on est arrivé là? Je le bloque, j'essaie de le raisonner. Je dis, bro, calme-toi, relax. C'est pas obligé d'en arriver là. Et pendant que je lui dis ça, un de ses comparses, il me donne un coup de bouteille sur la base du crâne, juste ici. Et là, mes oreilles commencent à bourdonner. Là, je me dis, c'est chaud. C'est très chaud. Et là, ce gars-là, oui, si tu m'entends, FDP, tu as mangé. Je lui ai décoché un coup de poing
toute la rage. J'ai mis son père, sa mère, sa grand-mère dans le coup de poing. Tout le monde. Et sachez que l'homme, il sait boxer. Ah, La vraie boxe. La vraie. Pas la fausse. Je l'ai décoché. Il est tombé. J'ai même cru qu'il était mort. J'ai eu peur. Et quand il tombe comme ça, je me retourne. J'ai même pas eu le temps de respirer, de célébrer. Je prends une autre coup de bouteille. Et là, je tombe. Et quand je tombe, je me mets, il me commence à me donner des coups de pied par terre. Et gars, c'était chaud. C'était vraiment effrayant. Et j'ai sincèrement cru que j'allais y passer. Je savais pas si j'allais comme... Je pensais que j'allais me ramasser à l'hôpital avec des côtes cassées ou quelque chose. C'était trop fou. Mais j'étais tellement sur l'adrénaline que sur le coup, je chantais rien. J'étais tellement boosté. Et je sais pas, à un moment donné, quelqu'un m'a tiré, il m'a ramené un peu plus vers comme la zone où le chanteur Oswald était avec son équipe. Et là, une chaise, quand je me lève, guys, ils ont commencé à lancer des chaises. Une chaise passe dessous ma tête. J'ai eu à peine le réflexe de l'esquiver. Et elle est passée, elle est allée s'écraser derrière dans la vitre. C'était tellement intense. Il y a le gars, le chef de la sécurité, lui, s'est pris une bouteille, il est tombé tombé inconscient. L'autre a pris une bouteille, un autre gars du duo de chef, il s'est ouvert. À ça, j'aimerais dire, c'était vraiment intense parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point la vie est précieuse. Personne ici ne sait comment faire la vie. Oui, d'accord, il suffit que papa mette son biscuit, et il donne ses petits soldats, et maman fait le reste. Sexe. Faut qu'il y ait quelqu'un. Tu vas avoir le machin du mec. Ton ex, c'est ma femme. Je pense que je vais appeler l'épisode comme ça. Ton ex, c'est ma femme, for real. Entre parenthèses. Yo. Non, mais sérieux, personne ne sait comment faire. Parce que oui, on sait comment faire like, mais on ne sait pas comment ça se crée. Personne n'est capable de reproduire. Des scientifiques ont essayé, il y a longtemps, de faire des bébés. Ils ont mis genre des bébés dans du foin, des œufs dans du foin. Bref, n'importe quoi. N'importe quoi. En gros, ce que je veux dire, c'est que... Ouais, Non, je te regarde. Non, attends. Attends. Non, Je te regarde comme ça parce que j'ai un ami, un de mes amis proches, a été conçu comme ça. Dans un sperme, dans un œuf artificiel. éprouvette et tout? Yeah. Sérieux? Yeah, dog. But continue what you have to say. I don't want to, continue, Wow. frère. Force à lui. My bad. Ouais, force à lui. Mais en gros, ce que je dis, c'est que personne n'a le droit, en fait, de prendre la vie de personne. Et quand j'ai pris le deuxième coup de bouteille, je me suis dit vraiment, OK, ces gars-là, ils veulent vraiment me tuer, en fait. Ils veulent vraiment finir, ils veulent que je meure, en fait, ici. Parce que, guys, c'est un miracle que ma tête ne se soit pas ouverte après le premier coup, ni après le deuxième coup. Parce que je m'en suis sorti qu'avec des bosses et avec un, ils appellent ça un LCCCL. Donc, c'est un léger traumatisme crânien. Je m'en suis sorti seulement avec ça. Et je suis très reconnaissant parce que ça aurait pu être pire. Vraiment, j'aurais pu avoir une commotion, j'aurais pu avoir de l'épilepsie, j'aurais pu avoir comme... juste, la liste des trucs est tellement fou, c'est juste trop fou en fait. Donc, sincèrement, guys, c'est possible de s'amuser sans violence. On est fatigué de sortir, mais on ne sait pas si on va rentrer à la maison. Ce n'est pas une vie. Montréal a une sale réputation parce que les gens ne savent pas boire avec parcimonie. Et l'alcool on n'est pas obligé d'avoir l'alcool du viol, les gars. On n'est pas obligé d'avoir l'alcool des barbares. On n'est pas des vikings. Genre, on peut s'amuser en étant tout à fait correct, en fait. C'est possible. S'il vous plaît, soyez raisonnable et ne soyez pas jaloux de l'autre, en fait. Si quelqu'un a quelque chose, laissez-le. On a tous 4 membres. On a tous les mêmes chances. Si tu as envie que ton voisin travaille et va t'acheter la même chose, et si tu n'as pas les moyens, et tout simplement, n'essaie pas de forcer, n'essaie pas de devenir quelqu'un d'autre. Tantôt, je parlais d'être humain et d'accepter qui on est, parce que, guys, sérieux, cette vie-là, elle est courte, et ça ne sert à rien de toute ta vie, de bâtir ta vie autour d'un mensonge. Qu'est-ce que les gens retiendront de toi après? Ah, il avait pop. Qu'est-ce qu'on écrira si tu as payé à ton bal? Ah, il a pop 40 bouteilles ou il a pop 10 000 bouteilles en une vie. C'est ça que tu veux, c'est ça vraiment que vous voulez laisser comme legacy. Moi, sincèrement, je veux laisser des millions à mes enfants. Je veux laisser une maison, des business, un héritage. Je veux avoir beaucoup d'enfants parce que c'est ça la vraie richesse en fait. Donc, pour moi, ça ne m'intéresse pas de pop et tout ça. J'ai eu cette mentalité-là à l'époque, mais je n'ai jamais été quelqu'un de violent, malgré que j'ai fait des sports de combat. Je n'ai jamais été quelqu'un de violent parce que je sais que la violence engendre la violence. Ne croyez pas que vous allez frapper quelqu'un et qu'il va s'arrêter là.
Non, ça va se continuer. Ça va continuer et ça ne va plus jamais s'arrêter. À un moment donné, ça va tellement aller loin qu'on ne saura même plus quand ça a commencé, pourquoi ça a commencé. Donc, pour vrai, quand vous avez l'occasion de frapper, ben, ne frappez pas. Réfléchissez. Je crois que ça prend beaucoup plus de force de se retenir que de frapper. Les gens qui frappent sont des gens qui ont peur eux-mêmes qu'on les frappe ou des gens qui ont été frappés. Si tu frappes, c'est parce que tu es lâche. Et si tu es lâche, pose-toi des questions pourquoi tu es lâche. Peut-être ton père t'a frappé étant petit. Peut-être que tu as été pris dans l'anus. Oui, je ne sais pas. Oui, je suis violent. Mais parce que ces gens-là m'énervent. Et surtout, je m'adresse à notre communauté. Guys, on a cette belle peau-là. La mélanine qu'on a, elle produit de l'électricité. C'est même pas moi qui le dis, c'est scientifiquement prouvé. Cette mélanine, elle est magique en fait. Donc faites honneur à cette peau, faites honneur à cette couleur noire qu'on a, faites honneur à nos ancêtres. Faites honneur à nos ancêtres. Ne soyez pas des lâches. Yeah. Respectons-nous, respectez-vous, amusons-nous. La vie est courte, mais elle mérite d'être vécue. Sincèrement, guys, s'il vous plaît. Amen to fucking that. Oh, yeah. Yeah. Before you start, I'm glad that you're still with us here. Me too. Parce que cette histoire a pu aller south as fuck. And c'est plate à dire, mais ça arrive tellement souvent, comme on disait. C'est juste qu'on n'en parle pas et peut-être pas tout le monde a un ami qui peut en parler sur le podcast. But these stories have been happening. Je sais pas si on s'en rappelle, mais il y a un moment où est-ce que Montréal would have like a killing or something happen every week, every day. Il y avait quelque chose qui se passait. Toujours quelque chose qui se passait, c'était fou. And that's not normal. C'est pas c'est pas chill, c'est pas normal, c'est pas un flex. Yo, non, nous à Montréal on est hard. Non. C'est pas un flex. Et en plus, quand il y a des morts, quand il y a une guerre, personne ne peut faire de l'argent. Pensez à ça 2 minutes. Est-ce que quand tout le monde est caché chez soi parce qu'il a peur de gunshot, qui est dehors en train de faire du cob? No one. Personne. Donc, soyez plutôt des entrepreneurs avisés au lieu d'être des petits cons, des délinquants inutilement, des délinquants de salon en plus. Donc, soyez smart, les gars. Soyez smart. Faites de l'argent. Augmentons le PIB, augmentons notre pouvoir d'achat. Le jour où on sera lourd, où on aura un putain de pouvoir d'achat, quand les noirs pèseront dans la balance, là, on pourra parler, là, on pourra faire des trucs incroyables. Donc, guys, soyez raisonnables. Sur ces belles paroles, on s'en va à la fin. This was a beautiful, beautiful episode. Au début, it was everywhere, but hey, this is the vibe. Yeah. This is part of the bond. Yes. This is part of the realness. And so, you have to take it in. You have to take it in. J'avais mon ami, mon frère, mon partenaire d'affaires, mon gars sûr. Mon gars sûr. With us, Emmanuel Tonier. I had my other brother. Le mannequin. Oh, arrêtez. Voix mielleuse. Arrêtez. Joli garçon. La finition quand même. Le chouchou de ces nanas. Le chouchou des nanas. Mets des adjectifs. Non, honnêtement, it was a crazy episode. Je suis content qu'on a pu un peu faire un petit recap de la saison 1 au début. And just to close again, once again, we're fucking appreciating everything y'all doing. Keep it going. Puis, yeah, thank you all, honestly. Thank you for the love. Thank you so much. Yes. Keep spreading it. Keep it up and share. You know this YouTube algorithm situation? We're still figuring it out, but it will help us tremendously if you share because yes, that's how. Share, like, and subscribe. He said it. He said it. Si vous aimez, mettez un pouce bleu, un petit like, ça nous aide, ça vous coûte rien, ça permet à ce que la vidéo soit plus vue par d'autres personnes. Guys, en plus, ça vaut la peine. Share. Comme ça, un jour, YouTube... Share. Comme ça, un jour, peut-être que YouTube va nous mettre au début de la page. On va pas voir scroll pendant 12 minutes, but hey, we'll get there one day. Mais ce podcast ira loin, je le sais. Et à toutes les personnes qui ont des ex, ton ex, c'est ma femme. It's a wrap, y'all. Thank you so much. Have a good day. Let's go.